En ce début d'année, je voudrais te partager sur expérience de vie une information capitale. Cette information, c'est quoi? En fait, si tu ne prends pas le temps d'organiser ton année, l'année risque, elle, de t'organiser par défaut. C'est exactement ce qui arrive à la majorité des personnes dans notre communauté. En fait, il y a des gens, quand vous regardez, ou bien si vous allez être honnête avec vous-même, vous allez constater que, en fait, les années se répètent, en fait, dans votre vie. C'est-à-dire que l'année 2020 est la même chose que 21, 22, 23, 24, 25. Et si toutefois vous ne changez pas les actions, elle risque d'être la même année, en fait, que 2026. Bonjour et bienvenue. Si c'est la première fois ici, je m'appelle Yacine Kaboré. Tout ce qui peut aider l'homme à mieux se construire, à un meilleur devenir, à se bâtir dans la vie, ce sont ces informations que moi je vais te partager sur cette page, basées sur mon expérience propre à moi. Je ne dis pas par là que bon, j'ai réussi, que j'ai atteint le sommet ou bon, que je suis devenu, je sais pas, cette personne-là, voilà. Mais j'ai constaté quelque chose de très flagrant dans notre communauté, que en fait, les gens ne partagent pas, que ce soit leur succès, que ce soit leur échec, les gens ne partagent pas ça dans notre communauté. Ce qui fait que les gens vivent les mêmes choses. C'est tout, en fait. Des personnes qui croisent, qui racontent des situations aujourd'hui et qui ne partagent pas. Il y a d'autres personnes qui vont venir vivre la même situation. En fait, c'est aberrant, en fait. Alors que si ces personnes partageaient leur échec ou bien ce qui leur est arrivé quand ils ont traversé une situation, cette information aurait pu permettre à d'autres personnes d'agir autrement et de ne pas se faire confondre, de ne pas perdre du temps sur les mêmes problématiques. C'est la raison qui me pousse, en fait, à allumer ma caméra, à me servir, à prendre profondément mon expérience de vie et à te partager les informations susceptibles de pouvoir t'aider dans toi, la construction de ta vie. Donc, si tu es cette personne, tu es élève, tu es en quête de repères, tu te poses des questions sur ta vie, ta mission de vie, en fait, toutes les interrogations possibles que tu te poses sur ta vie. En tout cas, je vais me servir de la mienne pour donner au maximum d'informations que tu en auras besoin. Nous avons appris nous avons appris à étudier des matières comme la géographie, la science, la SVT, la mathématique, etc., etc. Mais on a oublié de nous enseigner une matière essentielle. Cette matière, c'est la matière de la vie, la thématique de la vie. Comment vivre. Et c'est pour ça que moi je suis là. Et c'est ce sujet-là que moi je vais parler. C'est de ce sujet-là que je vais parler avec toi tout le temps sur cette page. Alors si cela t'intéresse, tu sais déjà quoi faire comme action à mener. Tu n'as simplement qu'à rester sur cette page. Et nous allons nous partager ensemble des informations utiles qui pourront nous aider tous à évoluer dans la vie. Quand tu regardes sur mon visage, tu peux constater, Tom, si tu regardes très bien, tu vas voir qu'il y a des rides partout. Tu vas voir qu'il y a des rides partout. Ça vient de quoi? En fait, je me suis tellement cassé la figure dans la vie que, en fait, pas par manque d'intelligence, mais par manque d'éducation, en fait, à la vie réelle. Voilà. Donc, mon objectif ici est de te partager des informations utiles qui vont t'éviter de moi les erreurs que j'ai eu à faire, à me casser la figure qui ont laissé des traces sur moi comme ça. Donc, en ce début d'année, j'ai deux informations susceptibles à te partager. Si tu n'as pas la première des informations déjà, ce sont tes objectifs de cette année 2026. Je connais plein de personnes autour de moi, voilà, qui n'ont pas fait cet exercice-là. Et c'est dangereux, et c'est grave. Si tu n'as pas encore fait, assieds-toi, prends un temps, assieds-toi et prends le temps de réfléchir à ce que, en fait, quand on dit des objectifs, il y a d'autres personnes aussi, c'est encore plus dur, c'est encore plus lourd pour eux quand on parle d'objectifs.
les objectifs en question, des objectifs en 2026 en question, en fait, c'est ce que tu veux en cette année 2026. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pouvoir changer dans ta vie? Où est-ce que tu veux être en fin de cette année 2026? C'est très simple comme cela. Il faut que tu prennes le temps de s'asseoir, de penser à ça, de le formuler dans la mesure du possible. Que ça soit, les gens disent sur le cahier, pour moi, que ça soit sur ton bout de papier, dans un cahier, je sais pas, sur ta machine ou bien dans ton téléphone, il est important que tu prennes le temps, que tu t'assieds et que tu rédiges, tu mets. Ce n'est pas quelque chose, on te demande pas de rédiger, je sais pas moi, tout un livre d'objectifs. Non. Même c'est un seul objectif que tu veux te fixer pour cette année 2026, c'est déjà bon, c'est déjà important. Mais le fait est que il faut que tu le saches. Il faut que tu prennes conscience de ça, en fait, et que tu y travailles à atteindre cela, afin que, en fin d'année 2026, que tu puisses, en faisant le bilan, que tu puisses te féliciter du fait que, ok, tu t'es fixé, tu t'es dit d'accomplir telle chose et qu'effectivement, tu l'as accompli. Donc, la première information que je vais te partager et que les gens ne font pas dans notre communauté, que ce soit surtout nos jeunes frères, ceux qui sont à l'école, à partir de 18 ans, les lycéens en venant, bon nombre de personnes ne font pas ce exercice. Même moi-même, personnellement, moi, 7 ans en arrière, je ne faisais pas cet exercice. Et ça m'a coûté énormément. Ça m'a coûté énormément. Moi, ma vie se répétait. Bon, je ne comprenais, je m'interrogeais sur ma vie. Tous les années de ma vie, depuis, je sais pas quoi, jusqu'en 2020, était la même chose. Se répétait. En fait, c'était la même chose, en fait. Était identique. Voilà le terme que je suis en train de chercher. Était identique. Il n'y avait rien de changé. Mais à partir de l'instant où, en 2020, j'ai pris conscience et que j'ai commencé à écrire ce que je veux pour chaque année, je vois, en fait, ce n'est pas un grand changement, mais je vois que les années ne sont plus les mêmes. Il y a un changement. Aussi petit que cela soit, il y a un changement dans ma vie chaque année. Voilà pourquoi j'ai trouvé cet exercice de fixer un objectif pour l'année nouvelle en cours, pour le nouveau mois qui débute, pour la semaine qui démarre et pour ta journée qui commence. Je trouve ça qu'il est important de s'asseoir et de le penser, de le formuler avant de démarrer ta journée, avant de démarrer ta semaine, avant de démarrer ton mois, avant de démarrer ton année. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tu t'asseyes et que tu écrives, tu formules quelque chose que tu veux en cette année, en fin de cette année 2026. Et c'est cette première information-là que je tiens à ce que tu retiennes et que tu le fasses. Nous sommes toujours en janvier, c'est possible. Il y a un bon nombre de personnes même qui ont formulé des objectifs et selon que les études le montrent, déjà le 9 ou le 10 même qui est passé hier là, tous ces objectifs-là sont passés déjà à l'oubli. Ne fais surtout pas partie de ces personnes-là. Et si toi qui me regardes, tu as déjà mis tes objectifs à l'oubli, cette vidéo est pour te rappeler que ces objectifs, ce sont des repères pour toi pour cette année 2026. Il faut retourner à ces objectifs. Il faut travailler à accomplir ces objectifs. Et ce qui nous introduit dans la partie de la deuxième information importante que je tiens à partager avec toi. En fait, choisir des objectifs, c'est bien, c'est super, c'est beau. Mais si tu es dans le même environnement, en fait, c'est compliqué. Parce que l'environnement a un pouvoir, a une puissance, a une capacité, nous influence. Cette forte influence-là pour nous. Ce qui fait que vous allez voir des gens, ils se sont fixés des objectifs et déjà le 10, c'est passé à l'oubli. Donc, la deuxième, ce qui nous introduit dans la partie de la deuxième information capitale à partager avec toi. Une fois que tu as formulé tes objectifs là, il est important, très crucial, de choisir aussi ton environnement.
Les personnes que tu fréquentes, tu as formulé tes objectifs. Si tu fréquentes les mêmes personnes qui est, les mêmes choses vont se produire dans ta vie. Ça, il n'y a rien. Ils vont t'influencer. Vous allez vivre les mêmes modes de vie et tu auras les mêmes résultats. Alors que quand il n'y a pas de changement de comportement, il n'y a pas de changement de résultat non plus. Quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction non plus. Donc, il est important, tu as formulé tes objectifs, il faut chercher. En fait, c'est une tâche, c'est un exercice important, crucial, vital à faire. Il faut chercher les personnes avec qui tu vas cheminer et qui vont te titiller à accomplir ces objectifs-là. C'est très, très, très important, très capital. Il faut chercher. Je ne sais pas où tu vas les trouver. D'ailleurs, si tu ne trouves pas ces personnes avec qui tu vas cheminer, tu vas faire chemin pour pouvoir accomplir ces objectifs. Moi, notre communauté est là pour toi. La communauté ITA est là pour toi. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler. C'est ce pourquoi je suis en train de partager cette vidéo. Il y a déjà, à l'instant où je suis en train de parler, il y a un groupe de lecture qui est en train de se mettre en place. Parce que pour pouvoir être, il faut avoir. Et plus tu sais, plus tu es, et plus tu auras certainement. Donc, la première des choses déjà, c'est de se former, c'est de se transformer. Donc, il y a un club de lecture qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup nombre de choses que nous allons mettre en place. En fait, toutes ces choses-là ont pour finalité de nous aider les uns et les autres, en fait, à s'accomplir de la meilleure des façons dans la vie. Donc, si tu cherches, tu t'es fixé des objectifs et que tu ne trouves pas des personnes autour de toi qui vont te titiller, qui vont te pousser, qui vont t'encourager, qui vont faire en ce que tu puisses accomplir ces objectifs-là. Notre communauté est là pour toi. Tu peux m'écrire. Le numéro c'est 70. Si vous n'êtes pas au Burkina Faso, c'est l'indicatif c'est 226 70 48 09 78. Je vais le mettre à la barre de la description de cette vidéo. C'est hyper important. Mes jeunes frères, nous on a eu à commettre des erreurs. Et il n'est pas bon que vous aussi vous répétez les mêmes erreurs que nous. J'aurais été loin dans la vie. Je serais loin dans la vie si toutefois je n'ai pas commis les erreurs élémentaires que j'ai eu à commettre là. Et ces erreurs, ici, sur cette plateforme, je vais les partager avec vous. Les erreurs financières que j'ai eu à commettre, toutes erreurs, les erreurs relationnelles que j'ai eu à commettre, les erreurs professionnelles que j'ai eu à commettre, je vais vous partager ces erreurs-là, afin que vous ne commettez plus ces erreurs, afin que vous servez de mes erreurs pour mieux faire, pour mieux bâtir votre vie. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous faire cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2026, que les choses se passent de manière la plus merveilleuse dans votre vie. Votre vie, si vous ne l'organisez pas, elle sera un monde de défaut pour vous. Et en tout cas, je vous aime tellement que je n'aimerais pas que la situation que je vis, que vous venez à vivre la même chose. Je voudrais que les choses se passent autrement pour vous, de la meilleure façon. Voilà pourquoi je suis en train de vous partager mon expérience. Voilà pourquoi je suis en train de vous partager ces informations. Alors, si tu trouves que ce que je viens de te partager, franchement, t'a été utile, tu as trouvé ça important, ça t'a aidé en quelque chose, ce que tu pourras faire pour m'aider aussi, c'est de mettre un pouce bleu. En fait, c'est pour me dire, il y a ce que tu m'as dit, j'ai trouvé ça utile. Se fixer des objectifs, c'est bien, mais savoir comment se fixer des objectifs aussi est très, très, très important. Donc, si toutefois, vous voulez que nous parlons, en fait, du comment se fixer des objectifs, parce que il y a la manière smart de se fixer des objectifs. Je dis bien la manière smart de se fixer des objectifs. Et si tu veux que nous parlons des questions d'objectifs en profondeur, laisse-moi cela dans les commentaires. Dis-le-moi dans les commentaires et nous allons revenir sur ce sujet et le traiter certainement pour vous. Pour l'instant, on se dit à très bientôt. Je vous aime très très fort. Bisous à vous.